C'est un coup de tonnerre aujourd'hui en politique québécoise. Guy Ouellet, député libéral interpellé chez lui, soupçonné d'être à l'origine de fuites de documents sur le financement de son propre parti, le Parti libéral du Québec. Et il faut préciser qu'il n'y a pas d'accusation ce soir. Oui, et M. Ouellet est perçu ici comme Monsieur Intégrité après une longue carrière à la Sûreté du Québec, ce qui crée donc une onde de choc à l'Assemblée nationale. C'est très grave qu'un parlementaire soit arrêté. On nous dit que c'est une arrestation. Si c'est vrai ce qu'on apprend, que Guy Ouellet donnait des informations contre le Parti libéral au Journal de Montréal, écoutez, c'est une bombe, là. La nuit dernière, un nouvel incendie criminel, le troisième en à peine un peu plus d'un mois, a donc visé une caserne de gendarmerie. Sauf que cette fois-ci, les gendarmes, mais aussi leurs familles, étaient directement visées. Parmi les 24 occupants évacués en pleine nuit, cette femme de gendarme raconte. Leur travail représente une menace aujourd'hui et ça fait peur, oui, au quotidien. C'est sûr qu'on vit dans la peur aussi maintenant de tous les jours. Et l'incendie n'est pas sans rappeler d'autres feux de gendarmerie récents, comme ici à Grenoble fin septembre. Un feu violent revendiqué par la mouvance d'ultra-gauche. Le service minimum au transport en commun wallon. À peine annoncé, déjà voté, mais pour son application, il va falloir attendre. C'est absolument pas un service minimum qui est proposé ici. C'est un service aléatoire. Concrètement, chaque chauffeur devra 24 heures avant une action de grève dire s'il travaille ou pas. Et ça plaît pas du tout aux syndicats. Dure négociation en perspective. Quand on est, nous, à l'arrêt, c'est peut-être aussi pour répondre au terrorisme que les politiques ont envers le monde du travail. Le service minimum ne plaît pas du tout aux syndicats, d'autant qu'un autre texte a été adopté aujourd'hui pour sanctionner davantage les auteurs de grèves sauvages. Nasser El-Khelaifi, acteur majeur du football mondial, réfute les accusations. Le président du Paris Saint-Germain, convoqué par la justice suisse, soupçonné de corruption. Il aurait corrompu Jérôme Valk, l'ex-secrétaire général de la FIFA, pour obtenir les droits TV des Coupes du Monde de 2026 et 2030. Entré par une porte dérobée, son départ, il le fera face à la presse. J'ai rien à cacher. Je suis venu tranquille, je pars très tranquille. Merci.